Notre esprit est puissant. Ce que nous croyons, ressentons, disons et faisons, nous le devenons. Ce n'est pas simplement un état d'esprit positif, c'est une vérité physique et fondamentale de l'expérience humaine. Nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos actions ont le pouvoir de façonner notre réalité, influençant notre santé, nos relations amoureuses et notre bien-être général. La sagesse ancienne et les traditions spirituelles ont longtemps souligné l'interconnexion de l'esprit, du corps et de l'âme. La science moderne confirme aujourd'hui cette sagesse ancestrale. Des études scientifiques montrent que nos pensées et nos émotions ont un impact direct sur notre santé physique. Cette connexion fonctionne dans les deux sens, tout comme les pensées positives, enracinées dans le dharma, peuvent améliorer notre humeur et stimuler notre santé. Les pensées négatives, basées sur le drame, peuvent nous tirer vers le bas, créant du stress et compromettant notre bien-être. En comprenant cette connexion entre l'esprit, le corps et l'âme, nous pouvons commencer à exploiter le pouvoir de nos pensées et à créer un mode de vie plus épanouissant et joyeux. En intégrant et en appliquant cette puissante connexion dans nos expériences de vie, nous serons toujours confrontés à un choix. Nous pouvons choisir le drame basé sur la peur, ou nous pouvons choisir l'inspiration qui affirme la vie. Le choix nous appartient toujours. Un état d'esprit inspiré est comme une source d'énergie positive et vivifiante, nourrissant notre esprit, notre corps et notre âme. Lorsque nous abordons la vie avec un sentiment d'inspiration, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Notre cerveau se nourrit d'inspiration. Des études scientifiques montrent que les émotions positives, telles que la joie, la gratitude, la compassion et l'amour, améliorent nos fonctions cognitives. Ces émotions améliorent notre mémoire, notre concentration et notre créativité. L'inspiration est également bénéfique pour notre santé physique. Elle renforce notre système immunitaire et aide notre système endocrinien à réguler les niveaux d'hormones dans notre corps. Elle nous protège également des maladies liées au stress. Elle peut même améliorer notre santé cardiaque en abaissant la pression artérielle et en réduisant le risque de maladies cardiaques. Lorsque nous menons une vie ancrée dans l'inspiration, nous cultivons un profond sentiment de bien-être qui imprègne tous les aspects de notre vie. La peur, au contraire, est une force restrictive qui limite notre potentiel et sabote notre bien-être. Lorsque la peur dicte nos choix, nous nous rétractons face à la vie, manquant des opportunités de croissance et de joie. La peur chronique déclenche la libération d'hormones du stress comme le cortisol et l'adrénaline. Sur une période prolongée, cela peut causer des ravages sur notre corps, entraînant une multitude de problèmes de santé. Parmi ceux-ci, on retrouve les maladies cardiaques, les problèmes digestifs et un système immunitaire affaibli. La peur obscurcit également notre jugement et altère nos capacités de prise de décision. Elle nous maintient enfermés dans des schémas de pensée négatives, rendant difficile la perception des possibilités et des solutions. Vivre dans un état de peur constant nous empêche de pleinement profiter de la richesse et de la beauté sacrée de la vie. Il est temps de se libérer de l'emprise de la peur et d'entrer dans la lumière de l'inspiration. Alors, comment effectuer ce passage
de la peur à l'inspiration. La pleine conscience est la clé. La pleine conscience est la pratique qui consiste à porter son attention sur le moment présent sans jugement. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous prenons conscience de nos pensées et de nos émotions sans nous laisser emporter par elles. Cela nous permet d'observer notre peur sans la laisser nous contrôler. La pleine conscience nous aide à cultiver un sentiment de paix intérieure et d'espace. De cet état de paix, nous pouvons commencer à remettre en question nos pensées craintives et les remplacer par des croyances plus autonomisantes. La pleine conscience est un voyage, pas une destination. C'est une pratique à laquelle nous revenons sans cesse, surtout lorsque nous sentons la peur nous envahir. Nourrir l'esprit, vie durable et alimentation consciente. Nos choix de vie sont le reflet de notre état d'esprit. En choisissant de vivre durablement et de manger en pleine conscience, nous prenons la décision consciente de nourrir nos corps et la planète. Vivre durablement, c'est faire des choix qui sont bons pour nous et bons pour l'environnement. Il s'agit de réduire notre empreinte carbone, de préserver les ressources et de soutenir les entreprises qui privilégient des pratiques éthiques. Manger en pleine conscience, c'est porter attention à notre nourriture et savourer chaque bouchée. Il s'agit d'écouter les signaux de faim et de satiété de notre corps et de choisir des aliments qui nous nourrissent physiquement et émotionnellement. Ces pratiques ne consistent pas à se priver. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à nos valeurs et qui soutiennent notre bien-être général. Cultiver le courage, dépasser ses limites. L'inspiration nous murmure souvent à l'oreille, nous encourageant à sortir de notre zone de confort et à relever de nouveaux défis. C'est dans ces moments de courage que nous grandissons véritablement et que nous découvrons notre plein potentiel. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la volonté de ressentir la peur et d'agir malgré tout. Il s'agit de faire ce premier pas, même lorsque nous ne savons pas où il nous mènera. Chaque fois que nous choisissons le courage plutôt que le confort, nous augmentons notre capacité de croissance et de résilience. Nous apprenons que nous sommes capables de plus que nous ne l'aurions jamais imaginé. Rappelez-vous, le courage est comme un muscle. Plus nous l'utilisons, plus il devient fort. L'effet domino, inspirer les autres par nos actions. Lorsque nous choisissons l'inspiration plutôt que la peur, nous transformons non seulement nos propres vies, mais nous inspirons aussi ceux qui nous entourent. Notre énergie devient contagieuse, élevant les autres et créant un effet domino de positivité. Nos actions parlent plus fort que les mots. Lorsque nous vivons authentiquement et courageusement, nous donnons aux autres la permission d'en faire autant. Nous ne savons jamais qui nous observe, ni comment nos actions pourraient inspirer quelqu'un d'autre à apporter un changement positif dans sa propre vie. En faisant briller notre lumière intérieure et notre bonheur authentique, nous éclairons le chemin que les autres doivent suivre. N'oubliez pas, nous sommes tous connectés. Quand l'un de nous s'élève, nous nous élevons tous. Accueillir l'imperfection, le progrès plutôt que la perfection. Le chemin de l'inspiration n'est pas celui de la perfection.
c'est celui du progrès. Il s'agit d'accepter nos imperfections et d'apprendre de nos erreurs. Nous sommes tous en constante évolution. Il y aura des moments où nous trébucherons et tomberons. L'important est de se relever, de se dépoussiérer et de continuer à avancer. Soyez indulgents envers vous-même. Célébrez vos succès, même s'ils vous semblent insignifiants. Et n'oubliez pas, chaque pas que nous faisons dans la direction de l'inspiration est un pas qui en vaut la peine. Abandonnez le besoin d'être parfait et accueillez la beauté de vos imperfections et de votre propre chemin de vie unique. Faire une pratique quotidienne. Étape concrète pour stimuler votre inspiration. Cultiver un état d'esprit inspirant est une pratique continue. Voici quelques pratiques simples mais puissantes que vous pouvez intégrer à votre vie quotidienne. Commencez votre journée avec de la gratitude. Prenez quelques instants chaque matin pour réfléchir à tout le bien qui est dans votre vie. Pratiquez la pleine conscience. Adonnez-vous à des activités qui vous ramènent au moment présent, telles que la méditation, le yoga ou passer du temps dans la nature. Entourez-vous d'inspiration. Lisez des livres inspirants, écoutez de la musique entraînante ou passez du temps avec des personnes positives. Remettez en question vos pensées négatives. Lorsque des pensées basées sur la peur surviennent, reconnaissez-les, remettez en question leur validité et remplacez-les par des croyances plus stimulantes. Agissez. L'inspiration sans action n'est qu'une idée. Faites de petits pas chaque jour pour vous rapprocher de vos objectifs et de vos rêves. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir l'inspiration qui affirme la vie plutôt que la peur qui la nie. Choisissez judicieusement, mes amis. Choisissez courageusement. Choisissez de vivre une vie pleine de sens, de but et de joie. Je suis Agni Kala et je vous invite à entrer dans la lumière et le pouvoir transformateur de l'inspiration. Restez concentrés, en bonne santé et rayonnants.